Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage pour l'été 2022, juillet-août. Alors c'est pas un tirage sentimental, c'est pas un tirage général non plus comme je l'ai fait d'habitude où on voit le professionnel, le financier, le relationnel. Là j'ai demandé un tirage, j'ai pas demandé de domaine en fait. J'ai demandé au guide de dire quelles sont les énergies de votre été, quel message vous avez besoin de savoir. Donc ça peut sortir sur du sentimental, sur du professionnel, sur quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment, on va voir ce qui s'en vient pour vous, pour votre été. Évidemment, vous aurez votre tirage sentimental aussi pour le mois de juillet, pour le mois d'août. Ça, c'est un tirage qui sort de toute façon tous les mois. Si vous n'avez pas encore vu, le mois de juin est en ligne pour tous les signes. Mais là, voilà, j'ai voulu faire un petit tirage pour l'été, voir qu'est-ce qui va ressortir signe par signe pour vous. Donc, on commence avec vous les Gémeaux, parce que c'est votre mois d'anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous. C'est mon mois aussi, donc je suis bien contente. Et on va voir ce qui s'en vient pour nous. Donc, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama. Et après, avec d'autres jeux, on ira voir des petites choses complémentaires. On est parti avec le tarot de Marseille. On a le mat, la tempérance, la roue de fortune, la force et l'ermite. Alors, ce que ça nous dit, le mat, peut-être que vous entamez l'été un petit peu perdu dans un domaine particulier de votre vie ou de manière générale, vous vous posez des questions, mais vous avancez. Vous voyez, le mat, il est un petit peu en errance, mais il avance en fait. Il ne sait pas trop où il va et en même temps, c'est une carte qui nous indique beaucoup de liberté. Tout est possible. Donc là, vous entrez un petit peu dans cet été, peut-être avec des questionnements, peut-être avec des incertitudes sur certaines choses. Mais vous avancez et je pense que ça va pas mal avancer parce que avec la tempérance, là on nous parle de communication, d'échange. Donc il peut y avoir à la fois des nouvelles rencontres, mais il peut y avoir des discussions, que ce soit encore une fois au niveau affectif, professionnel. Là on n'a pas encore tout de suite un domaine particulier qui nous sort avec le tarot de Marseille, mais il va y avoir des échanges. La tempérance, elle nous parle aussi elle adoucit les choses. Donc s'il peut y avoir un peu des tensions, tout ça, ça en voie de se calmer. Mais en tout cas, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, et ça va mener à un changement. Vous voyez, la roue de fortune, la roue, elle va tourner. Tout ça, vous entraînez des questionnements, mais le changement va se mettre en place. La roue va tourner, ça peut être un changement très concret. La roue de fortune, elle peut nous indiquer aussi peut-être un déplacement, alors que ce soit pour l'heure de vacances, de week-end, mais ça peut aussi nous indiquer un déménagement, vous voyez, pendant l'été. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, les choses vont se débloquer. Si c'était bloqué pour vous. Et derrière, on a la force, donc c'est très positif. Ça va tourner, la roue à tourner dans le bon sens. Vous aurez la force, vous aurez l'énergie, ça va vous redonner de l'énergie, peut-être de l'espoir. Mais en tout cas, peu importe les changements qui vont arriver, vous aurez les capacités de les accueillir, qu'ils soient voulus ou non, parce que les changements ne sont pas toujours voulus non plus. Mais vous aurez les capacités, vous aurez l'énergie, la force de les accueillir et de mettre en place des nouvelles choses. Derrière, on a l'ermite, là qui nous parle peut-être d'un ralentissement. Je dirais peut-être pas d'un temps d'arrêt, mais en tout cas d'un ralentissement, de questionnement. L'ermite, c'est très de l'introspection, vous voyez. Donc tous ces changements, ça peut aller vite aussi. Ça peut vous dire à un moment donné, ok, il y a eu les changements, la force nous dit j'ai les capacités de les mettre en place, mais derrière, à un moment donné, on va quand même faire une petite pause pour faire le point par rapport à tous ces changements. Vous voyez, l'ermite, c'est un petit peu, on se met de côté, on se met un petit peu en retrait, on réfléchit, on se pose les bonnes questions pour voir vraiment mettre en place, j'ai envie de dire, correctement ces changements. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a du changement qu'il faut partir dans n'importe quel sens. L'ermite, à un moment donné, ça va être très important de se poser, de faire le point. Ok, maintenant, si j'entame peut-être un nouveau cycle, si j'entame quelque chose de nouveau, peut-être même ailleurs s'il y a déménagement concret, comment est-ce que je fais les choses, vous voyez? Mais en tout cas, pour le moment, c'est très positif. Si vous entrez un petit peu dans l'été, voilà, sans trop savoir, avec des interrogations, ça devrait bouger. Les choses devraient se mettre en place. Que ce soit vous qui ayez créé ce changement ou c'est une opportunité extérieure qui s'en vient, ça va se mettre en place. Et il va y avoir de la communication. On continue avec l'oracle de la Triade. Message, vous voyez, je vous dis qu'il y a de la communication. Message, réussite, femme, retour et eau. Alors, clairement, on va y avoir un message. Ça ressort une deuxième fois, ça fait écho à la tempérance, je dirais qu'il y a de la communication. Il y a un message, en fait, vous voyez, qui est aligné avec le mat. Il y a un message qui va venir couper ces interrogations, cette errance un petit peu dans laquelle vous êtes. Et c'est très positif, vous voyez. On a réussite. Donc là,
toujours pas exactement le domaine. Il n'y a pas pour le moment un métier ou un domaine de vie qui sort, mais en tout cas, c'est positif. Vous voyez, dans la carte de la réussite, c'est du professionnel. Il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir vraiment de l'argent, une opportunité, quelque chose comme ça. Vous voyez, avec la roue, ça peut être une mutation, quelque chose de cet ordre-là. Mais peu importe en fait le domaine de votre vie, la réussite, quand même, elle nous indique quelque chose de très positif. Vous voyez, on a le laurier, on est triomphant. Donc là-dessus, pas de souci à se faire. Le message pour vous va être positif et va entraîner ce changement. On a la carte femme au centre. Donc si vous êtes une femme, elle peut vous représenter. Si vous êtes un homme, elle peut représenter une femme dans votre vie. Mais ça représente aussi tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Vous voyez, de l'intuition, des émotions, de toute cette énergie féminine. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se mettre en mouvement. Mais si c'est vous, en tout cas, que ça représente... Ce message, cette réussite va vous permettre de vous aligner avec qui vous êtes. Vous voyez, si ça vous représente vous, ça va vraiment... Ça représente, ouais, avec la roue, vous voyez, ça tourne, c'est comme si d'un seul coup vous vous réalignez. La roue, elle tourne, hop, tchac, ça va se remettre d'aplomb entre qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose, une sorte d'alignement qui se fait. Mais en tout cas, on nous parle aussi de tout ce qui est de l'ordre de votre créativité, de vos émotions, de votre intuition. Fiez-vous à tout ça. Fiez-vous à tout ça. Et derrière, on a la carte du retour. Donc là, il peut y avoir, si on est dans l'ordre sentimental, il peut y avoir un retour dans votre vie d'une personne qui revient vers vous. Alors, c'est pas forcément pour se mettre en couple, vous voyez, ça peut être un ex, quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être une personne de votre passé qui revient, ça peut s'appliquer dans tous les domaines, il peut y avoir un retour. Si c'est un déménagement, peut-être que vous rentrez chez vous, finalement, là où vous êtes né, vous voyez, vous retournez dans votre famille, ça peut être sur différents plans, encore une fois. Je vous laisse faire la part des choses selon le domaine de vie qui est le plus touché, comment ça vibre pour vous, dans quel domaine ça vous parle. Hein. Parce qu'évidemment, tous les Gémeaux, encore une fois, ne vivent pas la même chose. Donc chacun va vivre tout ça à des degrés différents. Mais en tout cas, la carte retour est très claire. Il peut y avoir un retour, que ce soit une personne, que ce soit un retour sur investissement, si on est dans le domaine financier, vous voyez, un retour, ce genre, ça peut être tout de cet ordre-là. Et derrière, encore une fois, c'est positif parce qu'on a la carte de l'eau qui nous parle de communication. Vous voyez un petit peu les deux jarres avec ce triangle, ça fait comme une balance, vous voyez. Et il y a une sorte de réalignement, d'équilibre qui se retrouve. Ça nous parle de création aussi, l'eau. Donc ça fait un peu écho à cette carte femme, vous voyez. L'eau, c'est la matrice de la création, tout comme la femme. Donc il y a quelque chose qui est lié aussi à votre créativité, qui est lié à toute cette énergie-là. Donc pour le moment, voilà, encore une fois, appliquez chacun au domaine de votre vie, mais il y a quelque chose de très positif. Il y a beaucoup de féminin. Vous voyez, il y a cette femme qui s'aligne, il y a cette créativité, donc féminin, que ce soit encore une fois une femme, que ce soit vous, que ce soit des femmes dans votre vie, ou cette énergie féminine. Même vous êtes un homme, hein, on a tous les deux énergies en nous. Hein. Si vous êtes un homme, cette carte, elle vous parle aussi, ça peut être une femme dans votre vie, mais c'est votre énergie féminine, c'est votre intuition, c'est votre créativité, c'est toute cette énergie de cet ordre-là. Donc, il y a le côté réceptif aussi aux choses. Donc, pour le moment, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, les Gémeaux. Je dis on parce que j'en fais partie aussi. On va aller voir avec l'oracle de Lama, comment ça continue. Rencontre. Commerce. Oui. Hiver. La branche cassée. Et la porte fermée. Alors, clairement, là, vous voyez, on a le message avec les rencontres. Il peut y avoir des nouvelles opportunités. Et derrière, on a tout de suite la carte commerce. Donc, il peut y avoir quelque chose déjà au niveau professionnel, mais tout ce qui est de votre manière de faire de l'argent, même si c'est quelque chose à côté que vous faites en extra, il y a vraiment quelque chose de positif. Et le message avec rencontre, vous voyez, il peut y avoir vraiment des nouvelles rencontres qui vont être très positives parce qu'on a commerce aussi, vous voyez, qui est aligné. Là, on a la tempérance avec la réussite et le commerce. Donc vraiment, ces trois-là, il y a la communication avec la tempérance. Je vous disais aussi dès le départ qu'il peut y avoir des nouvelles rencontres. C'est vraiment, vraiment aligné. Là, on a la tempérance avec la réussite, le commerce, le message. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose, un message qui arrive, une nouvelle rencontre, des nouvelles opportunités qui peuvent en tout cas avoir un intérêt financier pour vous. Là, avec le commerce, ça se précise. Vous voyez, on voit de l'argent qui est échangé contre un sac, contre un objet. Ça peut être un service, ça peut être n'importe quoi d'autre. Peu importe dans quel domaine vous êtes, mais il semblerait en tout cas que ça se précise quand même pas mal pour certains d'entre vous, en tout cas Gémeaux, par rapport au domaine professionnel, en tout cas votre façon de faire de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il peut y avoir des nouvelles rencontres, en tout cas il peut y avoir des discussions
Encore une fois, ça peut être des nouvelles rencontres parce que c'est une rencontre, mais vous voyez, on a 2 tasses, on discute autour de la table de nouveaux projets, peut-être de nouvelles opportunités. Et c'est exactement ce que la tempérance, là, nous disait dès le départ. Et ça va être très positif parce que vous voyez, on a la carte de la roue. La carte hiver nous indique soit la saison de l'hiver, soit une période de 3 mois. Donc là, moi, je fais un tirage pour l'été, donc je pense qu'on est plus sur une période de 3 mois. Donc à partir de cet été, sur une période de 3 mois, il y a vraiment toutes ces choses qui vont se mettre en mouvement, et peut-être jusqu'à l'hiver prochain. Vous voyez, il y a peut-être une notion de nouveau cycle là qui se met en route avec cette roue qui tourne. De nouveaux cycles, il peut y avoir un retour, donc attention de ne pas tourner en rond non plus, ce nouveau cycle et répéter des schémas. Là, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal, plutôt positif. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau et qui peut se mettre en place jusqu'à l'hiver prochain, en tout cas, ou alors déjà pendant les 3 mois qui viennent, donc juillet, août. Alors 3 mois... Alors on est d'accord qu'au niveau des énergies, ça commence pas du 1er juillet au 31 août. Hein, vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui peut se mettre en place déjà courant juin, qui peut déborder après un peu sur septembre. Hein. On s'entend que au niveau des énergies, c'est pas 1er juillet, 31 août. Donc c'est quelque chose qui peut déjà dès le mois de juin commencer à se mettre en place et continuer un petit peu plus loin. Et ensuite, j'ai vraiment l'impression, je vais expliquer après que c'est coupé en deux, les deux côtés. Là, on a la branche cassée, vous voyez, qui nous indique quelque chose qui a été coupé. Et là, je vous disais qu'il y a peut-être un retour de quelqu'un du passé. Vous voyez, si c'est de l'ordre de l'affectif, il y a quelqu'un avec qui il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été coupé. Ça peut être une relation. Dans ce cas-là, ça peut être des personnes de relationnel, une relation, je veux dire une relation de couple, mais ça peut être aussi relationnel, des gens, des amis. Ça peut être familial. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose qui a été coupé et il peut y avoir un retour à ce niveau-là. Et derrière, on a la porte fermée. Donc, soit cette porte, on la laisse fermée, soit on a l'option de l'ouvrir. Vous voyez, on n'est pas obligé de la laisser fermée. Donc là, il peut y avoir un retour de quelqu'un dans votre vie, un ou plusieurs personnes d'ailleurs, d'une situation, d'un schéma aussi, hein, ça peut être pas forcément concret, tangible, de croyances, de choses comme ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Vous voyez, ça aligne avec l'ermite, là, qui nous dit qu'il y avait un moment de réflexion. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a ce retour dans ma vie? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est quelque chose que j'attendais et que finalement on peut se renouveler, on peut recréer, on peut renaître différemment? Parce qu'attention, je vous disais de ne pas tourner en rond et de répéter les mêmes schémas. Ou est-ce que c'est juste un test de la vie qui me dit ok, ça j'y suis déjà allé, la vie me teste pour voir si je vais retourner dans les mêmes schémas? Non, je garde la porte fermée. Donc ça, c'est à vous de savoir. Hein. Il n'y a pas je dirais pas, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvaise réponse. Hein. C'est chacun selon sa vie, le domaine où ça vous touche. Et moi, j'ai l'impression que le tirage est coupé en deux. Là, on est vraiment sur tout ce qui est message, rencontre, commerce, sur quelque chose de plus financier de ce côté-là. Et là, j'ai l'impression qu'on est plus sur de l'affectif, vous voyez, sur des retours, par rapport à des choses qui avaient été cassées, des communications coupées. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et de ce côté, j'ai l'impression qu'on est plus sur le côté financier, matériel. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si le jeu finalement on a un côté là, message, rencontre, argent, communication, et on a un côté là plus d'ordre, j'ai l'impression plus relationnel. Alors après, ça peut tout être lié, hein. Au niveau branche cassée, c'est peut-être dans d'autres domaines de votre vie, hein, il y a peut-être quelque chose qui s'était coupé aussi, qui s'était cassé, il y avait peut-être une brisure pas forcément relationnel, vous voyez, quelque chose d'un autre ordre, et ça revient à vous. Vous allez entrer dans un nouveau cycle, vous voyez. Mais on a toujours là cette porte fermée derrière qui vous dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. À vous de faire ce choix-là. Mais moi, j'ai quand même l'impression, vous me direz comme ça vous parle, que j'ai l'impression que on a deux côtés. On a deux côtés. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux. Ça va bouger. Si vous étiez un petit peu en stagnance, en errance, va y avoir en tout cas au niveau financier, professionnel, du renouveau, des messages, des rencontres, peut y avoir des opportunités. Ça peut peut-être créer un déplacement pendant l'été, dans les 3 mois en tout cas qui vont se mettre en route. Peut y avoir un retour dans votre vie, encore une fois, que ce soit affectif, relationnel ou d'un autre domaine, mais de quelque chose qui s'était brisé. Donc attention, ça s'est brisé, est-ce que c'est réparable ou non? Et voilà, c'est plutôt pas mal. On va étirer une carte du tarot des archanges pour voir un petit peu si on a un conseil qui est donné pour vous ce mois-ci. Un conseil, une guidance supplémentaire. On va aller voir ça. Une carte pour les Gémeaux pour leur été juillet-août. Les énergies de cet été. Un message supplémentaire. Je vais le couper une fois. Hop là.
On a le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Bah voilà, vous voyez, ça fait écho à tout ce qu'on a là. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Il peut y avoir un message, vous voyez, quelque chose qui tombe, une nouvelle rencontre, une opportunité, quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu venir. C'est peut-être quelque chose que vous travaillez, ça fait un moment que vous travaillez et ça va payer, mais ça peut être une opportunité qui tombe, vous voyez, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va se passer. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Voilà, donc ça c'est la clé aussi, hein, la gratitude. C'est comme ça qu'on attire, c'est avec cette énergie-là. Plus on est dans la gratitude, plus on attire des choses qui sont sur cette énergie-là. Donc ça fait écho à cette première moitié, j'ai envie de dire, je vais la poser là, sur tout ce qui est, on va dire, matériel. Et on va demander une petite action pour finir, une action pour vous. S'il y a une action à poser pendant cet été pour vous, quelle est-elle? Ça sort pas, je vais couper. Hop. Et on va l'associer à une petite ressource, une ressource associée à cette action. Hop là, elle est sortie. Alors, hop, on a le verbe cheminer. Donc là, ça nous fait écho au maths au départ. Et énergie, du latin energia, force en action. Cheminer avec, voilà, c'est avec énergie, cheminer, la force en action. Donc il y a vraiment une notion de mouvement. Une notion, vous voyez, cheminer, pour moi, ça me fait écho un peu au maths. Je disais, il ne sait pas trop bien où il va, mais il y va en fait. Il chemine, il avance, il continue d'avancer. Et ça va continuer, en fait, continuer ce que vous faites déjà. Continuez d'avancer, restez pas bloqué. Et force en action, vous voyez, on avait déjà la force qui était là. L'énergie, comme je disais, vous aurez l'énergie d'accueillir tous ces changements, d'accueillir tout ça. Là, c'est aligné avec le retour et la branche cassée. Donc, vous serez capable, s'il y a un retour qui est peut-être quelque chose qui a pu être douloureux pour vous dans le passé, vous serez capable d'accueillir ce retour sans vous sentir peut-être brisé comme vous avez pu l'être. Vous voyez, vous avez fait du chemin, vous avez guéri des choses et vous aurez peut-être la capacité de réfléchir avec l'ermite pour pouvoir aller faire ce choix de porte fermée, est-ce que je la laisse fermer ou pas. Donc en tout cas, il y a vraiment une notion de on continue son chemin, on continue d'avancer et on met de l'énergie, la force en action. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, force en action, c'est ce qui résume un petit peu cet été. Il va y avoir du renouveau, ça va bouger, ça va avancer. Et vous allez continuer de cheminer par rapport à ce que vous avez déjà commencé d'entreprendre. Bon bah écoutez les Gémeaux, c'est plutôt pas mal, donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle comme d'habitude et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Encore une fois, ma page est toute neuve, toute récente, donc quand vous interagissez dessus, ça me permet de la faire vivre, de la faire connaître. Et si vous ne l'avez pas vu, votre tirage sentimental et votre tirage général du mois de juin sont en ligne et je vous ferai aussi le sentimental pour cet été en temps voulu. Et voilà les Gémeaux, je vous dis à très bientôt, belle journée.